Bon bah voilà, comme promis, je vous fais une petite vidéo rapide que sur l'affûtage des outils, des ciseaux Bédane. Ça va être très rapide, bah, je vais en faire quelques-uns comme ça à l'arrache, et puis enfin à l'arrache sans vous montrer. Et puis je vous en montrerai un qui va être assez facile à faire. Ceux-là ils sont vieux, donc il faut que je les retape un peu plus longuement. Donc on va peut-être partir sur un de ceux-là, sachant que la planche elle est pas forcément droite. Ouais, on partira sur un de ceux-là. Ce sera peut-être plus sympa pour vous, comme ça, si vous avez des vieux outils, comment dire, que vous récupérez sur les brocantes ou trucs comme ça, ou sur le Bon Coin, ou sur eBay, ou enfin bref, vous saurez comment faire. Vous aurez quelques petites pistes, quoi. Donc voilà, bah, je vais commencer par cela, et puis quand je serai arrivé là, je vous montrerai. Alors voilà, c'est parti. On va prendre un ciseau qui est un peu abîmé. Voilà, on va prendre celui-là. Celui-là va être merdique parce que on voit quoi? On voit qu'il est bombé. Ça veut dire que je vais devoir ici corriger ça à la pierre pour avoir un plat au plus droit possible. Hop, petit casque anti-bruit. Et puis on va gentiment venir meuler ici. Bon, le résultat ça donne ça. On voit qu'il nous reste un tout petit peu sur la pointe, mais c'est ce qui va se bouffer. Comme ici le biseau est beaucoup trop fin, si on regarde. C'est beaucoup trop fin, donc l'affûtage va être cassant en fait. Donc je vais le diminuer de 2 à 3 mm sur la longueur là, pour rattraper un angle d'à peu près 20, entre 22 et 25 degrés je pense. Je crois que c'est ça, c'est 22 à 26 degrés pour un ciseau en général. Donc voilà, j'ai réglé l'angle de la machine pour rattraper l'angle que je voulais. Donc là je commence par la planche histoire de tout remettre bien de plat. Si la planche n'est pas parfaitement plate partout, là c'est pas grave. Le but c'est d'avoir ici 2-3 mm nickel au niveau de l'arête, pour que l'affûtage soit continu.
quand vous n'êtes pas habitué, comment faire pour réussir à bien garder l'angle. Bah, quand vous mettez de l'eau dessus, là, on voit que là, l'eau elle est chassée du biseau. Donc ça veut dire que le moment où elle est le plus chassée, ça veut dire que vous êtes au bon angle. Après vous appuyez ici avec votre doigt. Et au départ vous allez mettre votre doigt ici. Et celui-là il sera en contact avec la pierre. Alors ça va vous brûler au départ. Hein, mais au moins vous avez... C'est-à-dire que vous l'appuyez pas complètement, c'est juste qu'il vient effleurer en fait la surface de la pierre. Comme ça, si vous faites comme ça, vous sentez que votre doigt il touche plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et comme ça, vous ressentez l'angle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le voir, mais vous le ressentez. C'est-à-dire que dès que je viens comme ça vient pas, ça vient créer un double biseau. Et si je suis comme ça, mon doigt il va plus s'appuyer. Donc je vais le sentir tout de suite. C'est comme ça que j'ai appris moi. Voilà, je m'occupe de mon biseau. Et j'essaie de faire gaffe à ce qu'il reste bien d'équerre ici. S'il n'est pas tout à fait d'équerre, exemple là j'ai un petit peu trop de matière ici. Quand je fais mon biseau, je mets mon doigt qui vient sur la planche ici. Je le mets légèrement, je le mets à gauche, comme ça quand j'appuie en fait ma pression, elle est systématiquement sur le bord gauche. Donc la gauche du biseau va forcément être plus attaquée, parce qu'il y aura plus de pression dessus. Donc là je fais mon champ, c'est juste pour ébavurer. Donc voilà, là j'ai fait le gros. Je vais pas le finir celui-là parce que je vais faire à chaque fois que je l'utiliserai, enfin que je le retaperai parce qu'il n'est pas tout à fait bien comme je voudrais. Je vais pas insister dessus aujourd'hui, j'ai tous les autres à faire. Donc on voit qu'il y a, si je me mets là, ici, on voit qu'il y a encore un tout petit peu de jeu. Du coup pour la finition, je vais prendre un ciseau qui est déjà propre. Alors mes ciseaux qui sont plus petits, celui-là qui est un ciseau de 10 et celui-là qui est un ciseau de 8, les biseaux, enfin les angles de coupe, je les fais en général plus fins. Donc ceux-là ils sont plutôt à 22 degrés et les autres ciseaux c'est 25 degrés.
parce que je sais qu'avec cela je vais pas bourriner. Donc il me faut un ciseau qui coupe vraiment très bien, et plus l'angle de coupe sera fin, plus il va couper propre et net quoi. Hop, voilà, je contrôle mon éclairage. J'ai un tout petit peu à reprendre sur la gauche. Donc comme je vous ai dit, j'incline légèrement comme ça en mettant une petite pression. Ça va assez vite, hein, surtout quand ils sont pas larges les ciseaux. Hop, je vous montre ça. Tac, nickel. Donc ça, faut essayer de le vérifier à chaque fois. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Tac. Allez, maintenant, pierre fine. Je crois que c'est du 800 ce côté-là. Je suis pas certain. Donc là on voit bien que j'ai appuyé là et pas là. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. Avoir un appui constant. Voilà, là c'est propre. Donc là je vais venir étirer le fil. Donc je suis sur le pierre de 800. Pareil ici. Il n'y a pas besoin de le faire beaucoup, hein, c'est juste histoire de créer un petit bourrelet qu'on vient diriger ici. Hop. Et maintenant, un petit passage au cuir. Donc là, moi j'ai pour habitude de mettre à peu près 20 coups. En 2 fois comme ça. Bah voilà le petit test qui va bien.
j'ai plus beaucoup de poils. Hein. C'est que j'en ai des ciseaux à affûter. Bon alors après ce que j'aime bien faire là quand j'ai passé mes ciseaux à l'affûtage, c'est que je mets une huile fine dessus. Alors peu importe, ça peut être de l'huile végétale, ça peut être de l'huile de chêne de tronçonneuse, comme vous voulez. Je viens mettre comme ça, donc dans le sens là, vers l'extérieur du tranchant. Ne venez pas comme ça, sinon vous allez vous couper. Mais ça, je vais pas vous le répéter, c'est chacun fait comme il veut. Chacun prend soin de lui. Chacun se fait le déco en levant un plan de travail de 4 mètres. Un Laurent. Voilà. Chacun est responsable de lui, quoi. Donc voilà, je laisse ça comme ça 1 heure à 2 heures. Voire des fois quand j'ai pas le temps de revenir dessus, je laisse une journée, quoi. Et puis après, je viens essuyer. Ce qui va permettre que tous les pores qu'on voit pas forcément du métal, qu'on voit pas à l'œil nu, et ben ils vont se remplir d'huile. Et après, quand on viendra enlever le surplus, et ben ça va créer une protection contre l'humidité et donc contre la rouille. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est un ciseau qui a été huilé. Donc ça, je les polis pas mes ciseaux. Hein. C'est juste passer à la pierre. Voilà. Avec le biseau. Qu'on voit plus brillant ici. Parce que ça a été passé au cuir là. Et quand je le passe au cuir, je mets un peu plus d'angle. Donc le talon, il vient pas toucher forcément. Voilà, là, on le voit bien. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je pourrai vous répondre avec le plus grand plaisir. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!